Nous organisons une journée porte ouverte au GAEC de Combelle dans le cadre de Cap Protéines, qui est un projet pour augmenter l'autonomie en protéines des élevages, donc ici plutôt en bovin viande, et dont les porteurs de projets sont Terre Innovia et Institut de l'élevage. L'intérêt de la journée, c'était dans un premier temps de montrer l'intérêt des luzernes dans les exploitations du Cantal, soit en pur, soit en mélange comme ici. Le suivi de l'élevage consiste pour une partie de la collecte des données, de la pesée, du pointage, qui est faite sur tous les animaux, que ce soit les veaux, les génisses et les taurillons. L'autre partie, c'est les accouplements qui sont faits au mois de novembre sur une grosse partie des vaches, accouplement avec des taureaux du schéma. Les objectifs de l'élevage sont que c'est du potentiel de croissance, de la conformation. Et tous les fourrages sont évalués et analysés, c'est-à-dire qu'on regarde un peu les stocks en place et les valeurs de chaque fourrage. Jean-François et Karine implantent beaucoup de légumineuses, ce qui permet d'équilibrer les rations sur les vaches, les génisses. Seul sur les taurillons, on est obligé d'acheter un peu de correcteur parce que la ration est à base exclusivement d'ensilage de maïs. Donc le déchômeur est passé de suite après la récolte de blé. On attend une quinzaine de jours. Et après on refait un autre passage de déchômeur, juste avant le semis. Et après le semis est réalisé, donc on a une levée début septembre à peu près. La première année, la production est moyenne. Il s'avère vraiment à la deuxième année, elle atteint la maturité idéale et on a une production très intéressante. À savoir que plus la période est sèche, plus on a une concentration en luzerne importante. Et nous, l'intérêt, surtout, c'est sur la troisième coupe. C'est qu'en fait, la troisième coupe, c'est là où elle est quasiment pure et on peut avoir des résultats jusqu'à 18% de matière azotée. Par rapport aux années sèches, on cherchait des solutions et c'est vrai qu'avec nos conseillers, on discutait pour avoir une pousse d'herbe tout l'été avec une plante peu exigeante en eau et en azote, surtout en azote, parce qu'on n'apporte pas de fertilisation azotée à part 20 unités au printemps. En fait, il s'avère que c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse. On a passé 2019-2020 où on n'a pas pu faucher troisième coupe parce que c'est le seul endroit où on avait un peu d'herbe pour faire pâturer les vaches en fait. Et l'idée de l'endermer à tapis, c'est en fait dans ce genre de fourrage, des luzernes, trèfle violet, tout ça, c'est de retourner les andins sans effeuiller en fait. Et normalement, on doit gagner facilement 2 points de protéines. Concrètement, chez nous, ça représente 92% d'autonomie grâce à l'utilisation de la luzerne. En fait, on est 5 à 6 points au-dessus de la moyenne, Et en fait, ça représente à peu près l'achat de 15 à 20 tonnes de correcteurs azotés par an, qui est très faible en fait, vu le nombre d'animaux engraissés. Sur l'essai trèfle violet, on est satisfait du rendement. Par contre, sur la difficulté de faire sécher, on est un peu plus sceptique. On a un problème, c'est que le trèfle a tendance à se tasser facilement, et du coup, il est très difficile à sécher, donc on est obligé de le remuer, et du coup, on les feuille plus facilement.